Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas et puis coucou à tout le monde, ça y est, les vacances sont terminées. Je viens de rentrer, du coup j'ai la pêche, c'était des longues vacances et c'était vraiment super cool. J'espère que pour ceux qui ont pu partir, ça a été sympa aussi pour vous, même s'il y a eu un temps un peu pourri par endroits et j'ai fait partie de ce truc. Voilà, donc on va faire les énergies de la semaine, c'est reparti. J'ai pas touché les cartes pendant tout ce temps-là et je suis ravie de les reprendre avec vous aujourd'hui. Donc c'est parti, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Donc du coup, on est du 30 septembre au 5. Du 30 septembre, n'importe quoi, du 30 août évidemment jusqu'au 5 septembre. Donc c'est parti, c'est la rentrée. On y va énergétiquement. Que se passe-t-il? On a la tentation et l'alpha qui sont tombés sur la semaine. Ok, alors qu'est-ce que ça me raconte? Il y a des gens ici qui sont préoccupés. J'ai le mot préoccupé qui est venu fort. Dans le sens où c'est ce que je ressens là, c'est comme si on était à fond poussé pour démarrer quelque chose. Alors, démarrer quelque chose, ça peut être un projet qui soit professionnel, un projet d'amour avec un grand A. Je ne sais pas, il y a une idée d'être un peu poussé aux fesses comme ça, poussé au derrière pour... on a hyper envie d'avancer et ce que je ressens, c'est cette espèce de truc, tu sais, où... où en fait, c'est comme si je suis le cheval, d'accord? Et j'ai le mors dans la bouche. Et je suis au taquet pour avancer, pour partir à fond, au grand galop, pour démarrer, vraiment. Mais que je suis complètement, pour l'instant, bridée. Il y a un truc qui fait que je ne peux pas, je peux pas encore envoyer les gaz, quoi. Donc, il y a une sensation comme ça de... Punaise, j'ai l'énergie, j'ai le truc, quoi. Je suis à fond, je suis prêt, je pense qu'à ça pour y aller, pour démarrer. Il y a une notion de démarrage. Donc c'est plutôt rigolo d'avoir ça pour la rentrée, ok. Soit il y en a qui sont dans les starting blocks, qui reprennent des projets, qui reprennent des trucs, qui revoient des gens. Il y a un truc de... On a envie d'y aller, quoi. On a hyper envie d'y aller. Le dos de deck... On a la femme. C'est rigolo. Je voudrais pas vexer mon jeu, mais je vais vous dire le ressenti que j'ai eu ici. D'accord, j'ai eu la femme, j'aurais pu avoir l'homme. C'est une façon, si vous voulez, de... C'est comme si c'était un... Alors, vraiment mon ressenti pour moi, de ce qu'a voulu me faire comprendre mon jeu là, c'est... Bah, tu sais, Jen... en fait, c'est peu importe ton dos de deck. C'est comme s'il avait voulu me dire, t'aurais pu ne pas aller regarder le dos de deck. C'est-à-dire que ça va parler à tout le monde, aux hommes, aux femmes. Ceci concerne le projet, vous pensez fort à une femme, ou vous êtes une femme, vous pensez fort à quelqu'un. En fait, en gros, on s'en fout. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte. C'est ce message s'adresse à tous, selon comment il vous parle, que ce soit un projet professionnel, amoureux, peu importe. On est ici dans ce qui est le plus important pour moi dans le message, c'est cette espèce d'impulsion que vous avez au démarrage, ok? Ce truc que vous avez envie, vous avez hyper envie d'y aller, quoi. Voilà ce qui compte, selon moi, par rapport à ce que mon jeu me fait comprendre ici. Maintenant, on va regarder, on va prendre le Rider-Waite Radiant. Oh mon Dieu, je sais encore mélanger un peu les cartes. J'ai même pas mis le tapis, vous avez vu? Vous pouvez profiter de la beauté de cette petite table ancienne. Alors, ok, que se passe-t-il concrètement un peu là, dans la matière cette semaine? Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous raconter? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Beaucoup de cartes. Donc, concrètement dans la matière, on y va comme ça. Donc, on a le 7 de coupe, le 5 de denier, le 5 de bâton, l'as de coupe et le 8 de bâton. Je vous les montre. Pour ceux à qui ça parle,
Et je vais vous raconter ce que ça me raconte. Alors, il y a quand même des gens ici qui concrètement dans la matière, c'est rigolo. Hein. Il y a une histoire, il y a un truc sentimental ici quand même. Qui fait qu'en fait, on est là pour certains, soit c'est vous, soit c'est des gens avec qui, peut-être la personne à laquelle vous pensez ou j'en sais rien trop quoi. En tous les cas, ce qui se passe ici, c'est qu'on est quand même un petit peu paumé, à pas savoir vraiment comment s'y prendre. Quelle est la... On se dit, mais ok, j'ai envie, hein, il y a une notion de rapidité que je retrouve ici avec le 8 de bâton, que je peux ressentir avec ce que j'ai eu avec la triade en fait. Et bon, ça me confirme un peu qu'on est quand même dans la sphère sentimentale. Ce qui se passe ici, c'est que c'est comme si on était extrêmement poussé, mais il y a... ça ne laisse pas tranquille. Hein. Il y a des gens qui sont pas tranquilles. Je suis désolée, il y a mon chéri qui est en train de couper des arbres. Donc, ce qui se passe ici, c'est que on est troublé à pas savoir comment on va s'y prendre en fait au niveau sentimental parce qu'il y a des choses qui nous poussent. Il y a vraiment cette idée d'être poussé et que la poussée, la montée est rapide et forte et on se dit mais comment je vais faire ? Comment je vais m'y prendre ? Est-ce que je vais perdre quelque chose ? Est-ce que je vais pas faire ? Est-ce que je vais pas choisir la bonne coupe ? Peut-être pas, quand je dis la bonne coupe, c'est peut-être je vais peut-être mal m'y prendre. C'est-à-dire je vais peut-être pas choisir le chemin le plus adéquat. On a un petit peu peur de pas savoir trop comment s'y prendre, de se retrouver un peu clopin hein, avec le 5 de denier, de se retrouver genre ça va pas marcher. On a peur que ça ne marche pas, on a peur de pas gagner cette bataille en fait. On a peur de se retrouver un peu perdu dans les mailles du filet et de se retrouver comme ça enserré dans un truc qu'on ne maîtrise pas parce que ça va vite. Il y a vraiment une notion comme ça pour certains cette semaine. Soit. Bah justement, on va aller voir du niveau amoureux. Désolée pour la machine qui fait du bruit. Ça va peut-être pas durer longtemps. Alors, sentimentalement. Est-ce qu'il y a une autre carte ? Là, les gars, vous êtes mignons. Vous êtes très bavards. C'est pas possible. Donc, j'ai bien vu la reine de denier hein, qui a besoin de sérénité, qui a besoin d'être rassurée. C'est elle qui a happé mon regard. Ok. On voit là, avec le 2 de denier, qu'on est un peu... Allez, on y va. Allez, on va les découvrir ensemble. Donc, on a le roi de bâton, le 10 d'épée, le valet de bâton, non, le cavalier, excusez-moi, l'as d'épée et le 2 de denier. Ce qui se passe là, il y a quand même du bâton entre le roi de bâton et le cavalier de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui... il y a quand même cette envie qui nous pousse. Mais il y a une dualité, si vous voulez. En fait, ce qui se passe, la dualité que je ressens ici, qui m'est démontrée, on va dire, par le 2 de denier, dans laquelle on est un peu, genre, par moment... si tu veux, on est en balance comme ça. Alors oui, je tutoie par moment, j'en suis désolée, mais je m'adresse à toi si tu m'écoutes et si ça te parle. Et parfois, je vous vois. Et je calcule pas trop comment je parle. J'essaye de pas trop calculer parce que si je change tout, les gars, c'est plus moi. Et puis, c'est plus du tout fluide. Alors, aparté, sur le côté. En fait, le 2 de denier, qui est ce jongleur qu'on connaît, qui est là, qui essaye de s'adapter au mieux, un peu en restant le minimum ancré, vient me parler de la dualité qu'on a ici entre les bâtons et les épées. Donc au niveau sentimental, on est dans une dynamique qui a très envie, d'accord ? On a beaucoup d'envie,
on est assez, comment dire, corporellement, j'aurais envie de dire, on sent à l'intérieur. On a des sensations qui nous parlent plus fort que la raison. C'est-à-dire qu'on a un roi de bâton et un cavalier de bâton qui a très envie d'y aller. Et par ailleurs, on est contrebalancé. Alors, c'est ce que m'explique le 2 de denier. On est contrebalancé avec le 10 d'épée et l'as d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque cette pulsion du bâton, d'accord, cette envie du bâton et cette envie du cœur, cette envie du corps qui nous fait peur, en fait, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Ça m'anéantit, je ne sais pas quoi faire. Il va falloir que je passe là, clairement, avec le 10 d'épée. C'est comme si ça nous avait épuisé mentalement et qu'il allait être nécessaire, là, de trouver une solution avec cette as d'épée. C'est comme si l'esprit était en permanence en train de chercher la solution pour faire quelque chose de ce cheval fougueux qui est dans les starting blocks. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc comme ça. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, ok? Donc là, voilà. Voilà ce que j'ai d'un point de vue sentimental. Je vais... vous savez, j'aime pas les tirages trop longs. Je vais tirer juste quelques cartes au niveau pro, si vous voulez bien. Et puis, je vais prendre quoi? Je vais plutôt prendre un conseil pro au niveau du symbolon, si c'est ok. Qu'est-ce qu'il aurait... Ah, mais non, j'avais sorti ça. Oh, mais oui. Je savais, je le cherchais à gauche, il était à droite. Bon, il y a des gens qui, au niveau financier, flippent un peu de la reprise. Ok. On dit, vous inquiétez pas, c'est fluide, ça va circuler, ok? Ouais, vous avez peur de que les trucs ça vous échappe, ok? Ça va circuler. Et puis, j'ai envie de vous dire, bah, ça va vraiment circuler. On me redonne un peu l'info comme ça avec le 10 de denier. On a le 10 de denier, le 2 de coupe. Il y a des gens qui vont être bien entourés. Peut-être vous allez être bien conseillés. Vous allez avoir un bon associé ou des bons compagnons de boulot. Vous allez être content de retrouver peut-être pour certains les collègues de travail ou peut-être pour d'autres. Il y a un projet qui est à la fois professionnel et sentimental. Hein, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, il y a une belle harmonie au niveau du travail. Donc ne vous inquiétez pas parce que je l'ai vu l'inquiétude avant. Mon jeu m'a montré des choses qui m'ont envoyé ce message. Donc soyez confiants, ok? Ça va circuler, ça va reprendre, il va y avoir de nouveau une rencontre, de nouveau quelque chose qui va se remettre à bouger, se remettre à circuler. Je vais vous faire une petite histoire. Allez, ça fait longtemps. Non, ok, l'oracle bleu. Ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas fait l'oracle bleu. Ça change. Petit clin d'œil à mes amis qui m'ont offert ce jeu il y a longtemps maintenant. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite histoire? On a l'été, le feu. Mais quand je vous dis que c'est caliente, c'est caliente. Hein, oh, progression, premier pas, sérénité. C'est quoi cette histoire de dingue? Et il y en a qui vivent des trucs de fou. Hein. Enfin, je vous le souhaite. Hein, mais après, je n'ai pas l'impression que ce soit encore très confortable, les cocos. Mais là, sincèrement, il y a du feu. Il y a du feu, il y a de la vie, il y a de l'envie. On a envie de chaleur, on a envie d'y aller, on a ce premier pas, on a cette impulsion qui revient, et qu'on essaye au maximum de calmer. Vous voyez un peu cette... Vous voyez, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on sait que pour bâtir quelque chose de pérenne, de solide dans le temps, quelque chose qui va être vraiment de la bonne construction, qu'on va pouvoir
arroser, faire grandir, tout ce que vous voulez. Enfin, un truc qui est que ça va être chouette et sympa. On a dans l'énergie encore cette idée de j'avance, mais je gère l'avancée. Ok, j'ai un turbo boost derrière, mais je modère ma machine, ma monture pour avancer. Ok, donc il y a vraiment la petite histoire ici. Elle vient vraiment me parler, pour ceux à qui ça parle, de ce que je vous ai raconté dans le sentimental et le concret dans la matière, et ce que je vous ai raconté ici. C'est clair, c'est vraiment... Bon, les cartes, c'est fantastique. Ça faisait 3 semaines que je les avais pas touchées. Je suis trop contente. J'adore ce que je fais. Il n'y a que confirmation. Donc, pour ceux à qui ça parle, le message est dit, redit, re-redit, avec 1, 2, 3, 4 jeux différents. Je compte pas le pro, mais dans le pro, vous inquiétez pas, ça roule, ça roule. Ok ? Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Donc pour ceux à qui ça parle, bah écoutez, tant mieux. En tous les cas, mille merci pour les abonnements, les likes, les partages. Donc c'est reparti, je suis de nouveau là. Je vais vous refaire d'autres tirages. J'en ai plein en projet. J'ai plein de tirages dont j'ai envie là, de parler et que j'ai envie de partager. Évidemment, c'est beaucoup du tarot psychologique sur la chaîne. En tous les cas... c'est comme ça que j'aime bien le faire. J'exclus pas de faire de temps en temps, peut-être pour rigoler, du divinatoire, même si c'est pas pour rigoler, mais bon, voilà, pour changer de temps en temps, pour se marrer. Et puis bah, vous avez les tirages du mois qui sont sortis, les tirages intemporels, la formation comme d'habitude, tout est proposé sur la chaîne. C'est dans la boîte en dessous de Dialogue, il y a des infos aussi. Et puis pour les consultes, bah, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!